Bon, du coup, après un petit coup de violence, bon, on va en remettre une couche, non ? Tu vas nous parler de choses qui sont quand même toujours un petit peu violentes, Eh non ? ben justement. Justement pas ? Justement. Il s'est calmé, il arrête. C'est moins violent que d'accoutumé. On va dire que c'est. Oui, c'est toujours de la bass music, parce que c'est un top 10 des concerts bass music. Ouais, on va introduire. Voilà. Introduis-nous ce que tu nous vas raconter ici. Donc, ça, c'est ce que je vais donc vous présenter, mon top 10 des concerts bass music de l'été. C'est subjectif, et surtout, j'ai décidé de pas le faire juste sur le hard. Hein, juste, c'est pas que un top 10 Ah, la des bass concerts. music, c'est pas que du hard. Voilà, c'est aussi le C'est aussi message de la que je bass. veux passer. Si, parce que comme tu disais, on vieillit et que. Ah, Genre, je vais Ah, pas. on a plus 20 ans. Genre, j'ai pas tapé un Phase One dedans, j'ai pas tapé. ah ouais, en même temps, c'était naze donc. Ouais, donc voilà. Et puis, je trouve que. On a quand même on n'a pas fait que la Rampage Open Air et on a quand même vu des concerts de bass music pas mal, voire très très bien dans la plupart des festivals où on est allé. Donc voilà. Mon top 10, c'était à Dour, c'était Miyakoden et Lefto. Ah, bah j'ai trouvé ça très bien aussi. Voilà, Ouais. voilà. C'était. Tu l'as vu toi, Rémi, ou pas ? samedi Non, c'était soir, vachement. Non, C'était à 3h du c'est matin. trop Ouais. tard pour moi, ça dit. C'est la clôture du labo. Oh donc là là, ouais. là, je suis déjà en pyjama à cette heure-là. Clôture du labo, et en plus, c'était un peu le samedi où on était un peu en mode ouais, Dour. Journée Dour, pas c'est ouf. chiant. Faut rentrer chez moi. Non, t'es pas comme ça, T'es pas t'abuses. comme ça, non. T'es pas comme ça, t'abuses, mais on a partagé un ressenti en mode ouais, on kiffe pas, on n'a pas C'est totalement pas, c'est kiffé pas, ce on est, ouais, samedi-là, c'était quoi. pas notre meilleur. C'est pas notre meilleur jour, et Miyakoden et Lefto, bah ouais, c'était super lourd. Ouais, c'était, grosse, en fait, de nouveau, le set était super, mais c'est de ouais. nouveau Le l'ambiance public, dans le labo. Il faisait sombre. Il mettait là, il y avait quand même un show visuel. Enfin, un show visuel. Avec les drapeaux. Il mettait des drapeaux Ouais. derrière, mais il y a toujours ce truc, il fait noir, les gens ils discutent entre eux, c'est mais vraiment une ambiance c'est douce quoi. Concentrons-nous sur le musicalement. Et le musicalement, musicalement c'était Ouais, c'était ouais. super. Même Miyakoden, même au Rampage Open Air, les 20-30 minutes qu'on a vu, T'as allé voir toi? bah je chillais devant quoi. Ah J'ai ouais. trouvé ça vraiment très sympa. Hein. Mais ouais, mais Miyakoden, moi j'ai vu à l'occasion du Listen Festival, À Lomi du coup. à Lumi. Ouais. Ah, il faut dire Aoumi apparemment, Aoumi, parce que si on dit Aloumi, c'est... Omi du coup. À Aoumi pour la soirée Mentality Crew. Ah donc c'était pas la Brussels Based. Si, Brussels Based, t'as raison, ouais. mais c'est le même crew en fait. Ah Ok, ouais, ok, ouais, ouais. ouais. Ils ont 18 noms, ce Oui, crew-là. c'est ça. C'est 5 lettres, c'est le même crew. Ouais. et c'est ça. C'est les mêmes. Ouais, C'est bah eux, Waffle et tout, c'est... Waffle, c'est pas que. Waffle, c'est une collab avec eux. Ouais, bon, Ok. on s'y perd. Hein. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'était effectivement Brussels Based. Ouais. Le nom, Donc très très chouette set. Le 9ème, vous allez voir, c'est pas mal de old school quand même. C'était Joker et Ser Spyro. À la Rampage Open Air Ah, moi, aussi, j'ai à la Church. j'ai adoré... C'était une dinguerie. Hein. Je vais me replonger dans mon top 50 de l'été, mais je me demande s'ils sont pas vers cette place-là dans mon top 50, tout compris. Eux. Ouais, Ah, moi j'ai c'était adoré ce set. tellement lourd, mais enfin, en plus Joker, c'est pas non plus un moins que, c'est pas non plus un nobody, tu vois, c'est quand même un. C'est pas un nulard. C'est pas une Non, carte non, qu'on sort comme mais ça je veux par dire, hasard. Non, mais c'est souvent, oh pas mal. C'est pas, un du jus- tout. c'est pas, un- Ouais. c'est pas un jus de fruits. Pour les Français qui nous regardent, ils connaissent. Ni un rappeur. Big Daddy Joke de Ah type ouais, Joker. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est- C'est pas un film qui vient de C'est sortir pas une avec folie Lady à deux. Gaga. C'est pas une folie à deux. C'est pas une comédie musicale. Pareil, je vois ce Ouais, que tu ouais. veux dire. On va pas rentrer là-dedans, sinon on va jamais finir cette émission. Bon alors, Joker sur Spyro, très lourd. Ça va, t'as plus de blagues à faire. Bon, si j'en ai, mais Sans blague, ouais, sur Spyro. Ouais, Sans blague, au moins ça. hein. ouais non. Ah. En plus, c'était le dimanche, il me semble. Non. Ah non, Non. c'était pas- non, c'était samedi. Il a un problème avec les jours pour C'était absolument samedi. tous les sets. C'était samedi, il me semble. En tout cas, c'était un peu en. Ah, dis, ça peut pas être dimanche parce que dimanche on a On fini était sur à les la trucs Storm, giga ouais, on était à la violents. Storm. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Ah, c'est Rémi. J'ai adoré ce silence. J'espère que Non, vous non, avez kiffé ce c'était silence, très très bien, bien deep dubstep. Mais bien- pas forcément que old school. Ils ont mis du Ouais, old school, ouais, mais il y ouais, avait donc Joker, il est sur la track Tears avec Skrillex. Donc il y Ouais, avait ouais. aussi de la deep dubstep un peu plus actuelle quoi. Ils en ont passé pas mal, ouais. C'est ça qui était bien. Toujours sympa d'aller à la church à la Rampage Open Air, Oh, surtout quand c'est c'est. le plaisir. Ouais, de ouf. Le 8ème, c'est aussi de la deep dubstep. Et là, c'était Abdi que j'ai vu 2 fois.
La meilleure des deux, on est d'accord que c'était quand même celle du Rampage Moi, Open Air. j'ai bien kiffé. Moi, j'ai bien kiffé raté Dour, quand à même. chaque fois. Ouais, bah, soit deg. Oh non, soit deg franchement, et le seum. c'est vrai que Bah, je prends, allez, d'accord. c'est bon, non, j'ai le vraiment, seum. c'est bien. Et surtout au Rampage Open Air, parce que du coup, je suis pas allé voir à Dour. Il y a eu ce moment où le set s'emballe comme ça. Il y a Ouais. eu le truc au bout de 20 minutes, il lâche un drop, il a commencé très chill. Et au bout de 20 minutes, il lâche ce drop un petit peu plus heavy. Et là, ouah, tout le Bah, monde qui du coup- gueule. du coup, et puis c'était le set plus, est parti 40 minutes intense. Du coup, quoi. c'était plus construit à Dour. Je trouvais que ces 20 premières minutes à la Rampage Open Air étaient pas ouf. Mais c'est vrai, j'étais moi au même- début, j'étais je même me dis, assez- oh là là, merde. Ouais, j'étais même assez deg. J'étais ah ouais, non, ça va pas trop. Ah, vraiment, c'est ça. Et puis c'est 40 dernières Et du minutes, coup- là, il envoie que du Mais lourd. du coup, c'est intéressant parce que là, tu vois, tu passes d'un set assez J'ai linéaire, failli faire tomber ma bouteille, c'est pour ça qu'on rigole. On t'écoute. d'un set assez linéaire à un set construit, quoi. Tu vois, c'est ça, deux expériences musicales un peu différentes. Et tu crois que c'était le samedi Ouais. Amdi, c'est sûr, c'était samedi à Dour. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, On a ouais. fait la blague déjà la saison passée. Donc, Ouais, je sais bien. Ouais. Faut recycler, là. Me regardez pas comme ça, je valide pas. ah oui, c'est vrai. t'abuses. C'est vrai qu'on recycle. T'as encore un petit truc sur Amdi ou on passe au Non, 7 non. Le 7ème, Rémi était déjà parti. Ah non, t'étais là. Hein. Oui, t'étais là. Il faut le dire, ce que tu vas dis-le. dire. Overmono, Oui, Pocket j'étais là, Overmono. Ah oui, on compte Bass Music quand même. Ah bah oui. Ah oui, totalement. Ah, c'est du UK totalement. Garage, ouais. Ah, Mais- totalement. Mais là, j'ai brassé large. Ouais, Mais c'est de la baisse, tout à fait. c'est de la oui. bass, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est J'étais vrai un poil déçu, moi, de Vermono, mais on va parler évidemment du Puggle Pop juste après. Ouais. Et ça en fait partie, mais j'ai une petite déception. Mais moi je sais pas, je sais pas quoi penser de ce truc parce que j'ai l'impression que sur le moment j'ai adoré, mais bon déjà j'ai peu de souvenirs parce que j'avoue ce soir-là je me suis un peu plus laissé aller. Mais les souvenirs que j'en ai, je me dis bon un peu plat quand même. Mais quand j'y étais, je trouvais ça bien. Donc je sais pas quoi penser de ce truc. Plat, je dirais pas ça. Parce que c'est un set J'étais qui est déçu parce que prévu, tu vois. je mais- m'attendais à beaucoup d'ambiance et vraiment. Là il y a un eu gros, que dalle gros show. d'ambiance là. Il y a eu que dalle d'ambiance, la moitié de la salle remplie alors que je pensais qu'on n'allait pas réussir à rentrer. Mais c'est incompréhensible. Et oui, du coup, ce petit côté plat, je le comprends à ce niveau-là. Ah ouais. Mais pourquoi cette salle était à moitié vide? C'est quand même une salle qui est grande. Hein. Elle est Ah, pas. mais c'est Overmono Oui et mais c'est le Lopocle public c'est jamais vide. C'est ça, Et Overmono, à à partir du moment où tu fais une track avec Fred Again et dans un qui festival où il passe y a en Fred Again. et un truc qui passe en radio que tout le Ouais, monde mais connaît. Surtout que là, enfin, je veux dire, cette scène-là, il y avait Barry Can Swim Oui. à la même scène. C'était rempli de chez Oui, c'est rempli. ça, c'est une scène souvent remplie quand même. Ouais, c'est hein. ça, Ah ouais, tout le temps. Ouais, Overmono, moi personnellement j'ai vraiment kiffé avec les visuels et tout. Justement, j'ai trouvé que la grandeur de la scène donnait ce côté assez plaisant à regarder. Non, j'ai bien. Je suis quand même étonné que tu mettes ça au-dessus d'Amdi et Joker et Sur Spyro, quoi, vraiment. Bah, parce que comme je t'ai dit, j'ai essayé de brasser large. Et si c'est pas allé dans le breakbeat ou le garage. Non, mais je sais pas trop, je comprends, mais je veux dire que t'as trouvé ça Moi j'ai mieux trouvé ça que Amdi. Ouais, parce que Amdi c'était un DJ set, tu vois, là musicalement c'était un live, j'ai trouvé ça Oui, plus abouti, tu vois. Ok, Voilà. ok, je prends. Voilà, Skrillex en 6, du Pokémon. Voilà, donc il est pas dans le top 5. Mais moi personnellement, j'ai été assez. Bon, ça reste Skrillex, ça reste un set. Enfin, ça reste un gars Ah, qui là, me je pense suit très bien. exactement la On même a chose. des que- attentes différentes en fait. En fait, c'est ça. Voilà. En fait, Skrillex, on le met le 6ème d'un top parce qu'on est déçu. Parce qu'il Ouais. devrait être numéro Oui, 1. bah Ah, oui, exactement, Il doit toujours être top 1. Hein. Et ça faisait. On l'avait regardé, ça faisait 12 ans qu'il était plus en Belgique. Hein. 11 ans. Au moins ça. Ouais, c'est C'était vrai qu'avec Werther, Rémi, on l'a ouais. vu, mais une fois en Hollande et une fois en Au France. Werther 2014, donc 10 ans. Et, Oui. et ouais, bon, Qui est mon numéro 1 de la fois où j'ai vu Skrillex. Et là, si ça avait été ce Skrillex C'était là. incroyable, ouais. Ouais. Je sais pas, moi j'ai kiffé, mais c'était. Bah, après, il tape tous les anciens, etc. Hein. Il tape Siri Monster Ice Ouais, Sprite, mais il y avait Sonic. moins Ah, moi j'ai d'énergie, adoré, hein, mais mais effectivement, il y avait c'est mo- juste l'énergie qui me manquait aussi. Il y avait moins d'énergie. Aussi, il a mis beaucoup de trucs moi, qui ont tendance à me gaver, en tout cas dans un set comme ça. C'est le Jersey Club. Vous voyez, c'est le son qui fait. Ah, ouais. Mais ça, il peut en mettre. Ça m'agace. Ça, il peut en mettre, mais pas trop, quoi. Pas 3-4 tracks. J'ai l'impression que c'était un peu trop. Et le set était finalement, ce set là était beaucoup plus agressif que ce qu'on a vu à Paris l'année passée.
Mais à Paris l'année passée, le set était quand même mieux, quoi. Surtout- Et c'était déjà pas mon set préféré de Et c'était Skrillex. une ambiance de fou. Mais c'était à Paris, c'est une ambiance de Là, fou, je pense qu'il y avait objectivement une super ambiance aussi dans une salle qui était, Ouais. qui est la deuxième plus grande du festival, quand même, faut pas l'oublier. Et qui était bondé de chez Et qui bondé. était Je suis arrivé bondé de chez un poil en bondé, retard. ouais. J'ai mis un quart d'heure à vous retrouver, quoi. Ah Ça, ouais, ouais, voilà, ouais. c'était Là, pour le coup. ça c'était sûr. Et je pense que s'il avait été à la main stage, il aurait probablement pas complètement rempli, mais pas mal, quoi, tu Si. vois. Pas mal du tout, voire pas mal, rempli, ouais, mais ouais. l'ambiance aurait été encore moindre. Ouais, c'est ça. Mais je crois que j'aurais préféré, moi je crois que j'aimerais bien revoir Skrillex, parce qu'il suffit que nous on s'approche pour avoir l'ambiance. Oui, c'est vrai. Si on va Parce que en nous, fosse, on l'a vu à Werther, on avait été dans la fosse, c'est vrai. là il y avait de l'ambiance et voir tous les visuels sur le grand écran, la qualité du son de système d'une main stage, le fait d'être en extérieur, le fait d'avoir quand même de la place, de l'air, Non, c'est sûr. pour ce genre de set. Ouais, il a son trip de vouloir jouer maintenant plutôt sur des scènes plus esprit club, mais il y a rien à faire, il est trop gros pour ces scènes-là. Stage serait chouette aussi, ouais. Bah Ouais. ouais, je trouve. Ouais, ouais. Mais bon, c'était quand même trop lourd, hein, ça reste toujours ça énorme, reste, Skrillex. ça reste extrêmement lourd. C'est Ça, y a juste pas par de- rapport à notre échelle d'attente, y a on pas est de- Et puis, différent. et puis aussi, bon, on va voir, c'était la 5ème fois que je le voyais et c'était la moins bonne des 5. Donc, Non, non, et moi personnellement, j'ai quand même eu un ressenti. J'ai l'impression que c'était genre un shot de dopamine, que le set a duré un quart d'heure parce que c'était juste ultra expéditif. ça, c'est vrai que Tu c'est vois. passé vite. Ça allait à Alors une qu'il faisait vitesse. 1h15 quand même. Ouais, il a fait Ah ouais, une c'est grosse ça. heure quart. Ouais, ouais. Et oui, il a prolongé. Hein, Ah oui, il a fait plus qu'une heure quart. Ouais, il a prolongé. Il Pas a fait- beaucoup plus cette Un fois-ci. petit peu quand même, hein, 1h25 à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Il a. Ouais. Ah, quand même, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ça ouais, ça assez, reste le plus mais- court qu'on ait vu de lui. Parce que lui, on le voit toujours 1h40, 1h50, 2 C'est heures. ça. Ouais. Mais par contre, effectivement, le fait que tu dises que on a l'impression que ça dure un quart d'heure, ça prouve aussi que c'était un très très bon set parce que bah on le voit pas passer. Parce qu'il mixe très bien, hein, ça c'est C'est objectif. clair hein, que ouais, ouais. c'est un point plutôt positif C'est que ça. on a Ah, c'est l'impression sûr. que ça dure un quart d'heure. Mais c'est aussi parce qu'il a tendance à laisser les tracks en entier, ce qui se fait pas trop en dubstep. C'est ça qui. Quand il y a moins de tracks, t'as l'impression que ça va plus Il vite. l'a pas fait totalement, ça. hein. Il l'a pas que fait, mais il l'a Non, fait non, aussi, ouais. Justement, ouais. Donc on rentre dans le top 5 et ça, bah, je pense que Simon va être surpris, mais je mets chez Status dans le top 5. J'ai Ouais. adoré. Bah ouais, moi aussi. Ah non, mais j'ai bien aimé. J'ai surkiffé. J'ai bien aimé, mais moi je crois que je ferais le même top dans l'autre sens. Pour le moment, ce que t'as fait. Non, juste pas. Juste samedi quoi, ou Joker et ça. Ouais, ouais, ok. Non, si, je dans comprends. l'autre sens, Ouais, ouais. Oui, mais le et même tu- top dans l'autre sens, ça reste la même position pour acheter les status. Ouais, c'est vrai. Non, S'ils sont 5ème. mais non, là, genre, Chain Status serait 10, Skrillex serait 9, etc. Oh. Parce que j'ai pas encore entendu ses autres noms. Ouais, chez Status, moi j'ai kiffé pour une seule et bonne raison que, en fait, chez Status c'est le premier concert que j'ai vu en live de ma vie en drum. Et là ils ont fait la Madeleine de- même, ils ont fait Madeleine la de même Proust. chose, exactement. Mais là du coup je sais très bien que je suis pas objectif, mais ils ont fait la même chose avec la même configuration et toutes les tracks, les anciennes, genre Let You Go, Head Credit, etc. Ah, mais moi, c'est. Voilà, là j'ai, En fait, j'étais aux anges, en quoi, gros, vraiment. c'est ça, moi, le Chain Status de cette année. J'ai adoré toutes les parties old school parce qu'elles étaient vraiment Ah ouais, live, ouais, ouais, acoustiques. c'était- oh là là. Et toutes les actuelles, Oui. c'est pas que j'aime moins les actuelles, même si j'aime moins les actuelles, mais c'est pas pour ça, c'est parce que en gros on dirait qu'ils mettent play et que Ah, la mais track même- tourne mais- toute seule mais, quoi. Badadan en live à Dour, ça sonnait vraiment creux. Mais c'est pas que ça sonnait creux, ça sonnait. Ils n'ont objectivement rien fait, on le sait, c'est presque du foutage de gueule. Bien sûr. Moi j'ai quand même bien kiffé les quelques tracks du dernier Ah, mais les refait. 20 dernières minutes déjà c'était énorme. Mais même le début avec Selecta, leur track d'intro, que je trouve incroyable, avec Blackbone qui est sorti. C'est qui avec était Stormzy, sorti, ça. avec Stormzy. C'est littéralement la même. Enfin, ils ont C'est juste. plus ou moins la même que Badadan. Oui, Ouais. c'est ça. Non, mais c'est la même track je préfère Blackbone que Badadan. Ah ouais. Et même leur track un peu plus dancefloor comme Disconnect avec Becky Hill, j'aime bien. Ouais, bah, puis la version live de Nos Problèmes qu'ils font depuis 10 Voilà, ans, elle est ça, géniale. voilà, c'est pour ça que je te le mets dans le top 5 parce que ce Chain Status, on va dire de la période 2011 à 2017, voilà, ça c'est. Ah, mais non, c'est mais insane, même quoi. après le Return to Jungle, moi je suis fan de ça. Mhm. Ah oui, 2018. Mais d'ailleurs, moi, c'est pour ça Ouais, que, ouais, c'est ok, pour ça oui, que je j'ai comprends. préféré Challenge Status en DJ set l'année passée à Dour, parce que c'était beaucoup plus le Return to Tu Jungle. mettais de la deep dubstep aussi. Bah ouais, et même c'était un DJ set, mais cet album-là, Return to Jungle, j'adore. Et ils sont annoncés en DJ set le 23 novembre en Belgique. Ah ouais, dans une À soirée Gand, où il y a où il y a Ada Ada Dream. Dream, ouais. Revenons au top. À nos À nos moutons. moutons. Le quatrième, c'est Camouflage à la Rampage japonaise. Et là, moi, je l'aurais mis beaucoup plus haut. Enfin, je l'aurais mis plus haut. Bonkers.
plus haut, c'est-à-dire genre. À moi en bass music, c'est mon 2, je crois. C'est mon ok, deuxième, ouais. mon Tu deuxième veux, préféré. tu veux dire dans le top 3 au moins quoi. Bah, Camouflage, vous verrez quand je vous ferai mon top, mais Ouais. là, moi, ça, c'est. Mais bon, j'avais déjà annoncé l'année passée, quand il était annoncé, c'est l'annonce de festival qui me Ouais, parle le bah, plus. c'était, Bon, déjà, il y avait des attentes, mais putain, j'ai c'était pas été déçu, phénoménal. mais je te laisse. En Je plus, te il a laisse- commandé une des vidéos, donc il a un petit affect en plus. Ah, c'est vrai, il a commenté une, Ouais, une de ouais. nos vidéos. Bah, la vidéo où je dis que c'est l'annonce, la meilleure annonce de festival pour moi, Tu il l'as a sucé, commenté. il a liké. Mais j'ai pas, c'est vrai. C'est comme ça que t'as des likes, hein. C'est Vraiment, on a bah, compris. c'est pas une critique, hein, c'est une constatation. Mais dans cette vidéo-là, je le suce pas tant que ça. Je vais plus le sucer prochainement. J'espère qu'il likera. Prépare-toi, ouais. Ouais, Ah, bah. du coup, vas-y, tu- donne-nous ton avis à toi, là, j'en ai déjà trop dit. Ouais, bah. Non, bah, je vais le sucer aussi, hein. Allons-y, on va y aller à deux alors. Non, non, super set. Enfin, je pense que c'était en fin d'après-midi, comme ça. Ouais, 17-18. C'est genre vraiment comme je l'avais littéralement imaginé, quoi. Un set parfait techniquement. UK Garage, Super ambiance. Oz, Ouais. donc assumé 100%, alors Ouais. qu'il joue au Rampage Open Air. Moi j'avais peur. Ouais, mais il avait pas passé de la dubstep ou de la drum, hein. Mais de ce il vient milieu-là, de la oui, trappe, je sais hein, bien lui qu'il à la vient de- base. Donc moi, vient de- il ouais, pouvait tenter de faire un truc. Enfin, moi je savais qu'il allait faire son style, mais j'avais peur que le public soit pas au rendez-vous. Bah là, il y était et c'était Ah ouais. tellement solaire et bonne ambiance comme set. Franchement, moi Il y a j'ai eu la surkiffé. battle de Shuffle sur Ouais. son set. Enfin, c'était on est en train de perdre Rémi. Ouais, c'était vraiment. Mais ça c'est un des sets Rémi. Si tu l'avais vu, il serait d'office dans ton top, j'en suis sûr. Ah bah, j'en C'est- suis c'est convaincu clairement aussi, vous le- m'en ouais. parlez depuis longtemps et effectivement c'était un set qui me tentait bien outre C'est fait clairement que le genre de je suis pas un set- public Rampage. C'est clairement le genre de set qui te donne le côté accessible et un peu la porte ouverte à la Rampage et tout ce qu'il y a autour, quoi, tu vois. Ah ouais, mais lui, mais ramène, ce set-là aurait marché partout. À Dour, il aurait Ouais, cartonné. Au complètement, Puckle, il aurait complètement, cartonné. ouais. Je Ouais, suis c'est- sûr que ça peut parler à n'importe quel festivalier. Ouais, quoi. même au Technoheads, etc. Ouais, C'était un super ouais, set. c'est sûr. Bah, Avis à Camouflage revient autre part. Bah, il faut que les bookers se. Avis au booker, booker Camouflage. Bah ouais, et surtout quel que soit le style de vos événements, que vous soyez un event bass, un event house, ce gars va vous foutre le bordel. Hein. Et de toute manière, petit aparté, on parle de Camouflage, mais Duskus, vu qu'il a sorti des tracks avec Fred Again, etc., c'est peut-être un genre qui là est en train de complètement péter. Hein. Bah, déjà avec Fred Again, on l'avait Ouais, déjà. mais là, ils sont émergents, eux, de base, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est Ouais, sûr. ouais. Eh ben, Ouais. très lourd. Bon, t'as encore un truc sur Camouflage Non, un non, petit, là, je vais rentrer dans le top 3. Bon, on rentre sur le podium. Voilà, on rentre dans le podium. On en a déjà parlé de ce concert-là. C'est le seul vraiment hard. Bah, c'est Sudden Death alors. Oui. Donc Sudden Death, violence. Oui, violence. J'ai cru que t'allais roter au J'ai départ. cru qu'il allait roter aussi, j'étais Ça, c'est, bah, je vous fais Sudden Death, intro de Sudden Death, c'est ça. Hein. J'étais parti là-dessus. Ouais, non, bah tu l'as bien résumé. Le mec a fait aucun résumé, il a fait Non, mais Très beau ça, mais résumé. c'était crasseux. journalistiquement 10 sur 10. C'était Une enquête de infernal. fond, j'appelle ça. Ouais. Ah ouais, mais surtout, Sudden Death, moi, je suis critique, même si j'ai toujours dit que je l'adorais. Hein, mais là, il part tellement en sucette, ce gars. Là, il Oui, mais pousse tellement oui, son. oui, mais positivement, tu vois. J'ai envie de Ah dire ouais, pour ah ceux oui. qui nous Il a- écoutent depuis longtemps, il n'a plus son Sudden Death syndrome. Mais si, il l'a, bien sûr, il l'aura toujours. Et c'est vraiment lui qui a inventé ce truc, un peu avec KRTM aussi, de devenir une caricature de lui-même. Oh, t'abuses complètement. Mais si, Sudden Death, c'est Tu l'archétype craques. de. Mais oui, mais pour les bonnes raisons. C'est vraiment. C'est pour ça que je revendique le Sudden Death syndrome. C'est le gars, il a atteint une telle perfection, il a atteint un truc tellement qui est lui, qu'il ne peut que Ouais. devenir une caricature de lui-même. Bah, mais je là, comprends, il je- devient de plus en. Là, le truc, c'est qu'il pousse le vice En fait, tellement je loin comprends- maintenant. Je comprends la comparaison avec KRTM, mais du coup, là tu parles quand même de deux artistes qui ont atteint un niveau de perfection. Mais c'est exactement Mais ce ça, que je viens de mais le dire. truc c'est qu'en fait le Sudden Death Syndrome où tu disais que littéralement il avait, tu dis ça littéralement il a atteint une limite en fait, tu vois. Je dis pas qu'il a atteint une Il fait limite, une caricature, c'est C'est pas, pas c'est ça. péjoratif quoi. mais c'est pas ça. En fait, c'est l'identité de ce qu'ils font, ces deux-là, est tellement forte, est tellement eux, qu'ils n'arrivent plus à s'en détacher. Bah, Et tant mieux, ouais, tant mieux. Ouais, mais Parce que là pour le coup. Mais tant mieux, mais quitte à. Il y a certains EP de Sudden Death et de KRTM qui sont complètement useless à cause de ça. Mais c'est pour ça que c'est fort ce qu'il arrive à faire moi je maintenant. dirais qu'il y a justement. des tracks de Sudden Death dans le dernier album qui servent à rien, mais c'est comme certaines tracks avec Marshmello, enfin c'est normal parce qu'il. Bah, l'EP avec Marshmello, moi par exemple, j'ai préféré parce que justement, vu que c'est avec Marshmello, il y a des sons de Future Redeem, il
Enfin, ça va un peu Il y a plus les loin sons quoi. que tu Redeem aussi dans l'album de Sudden Death. Oh, Bien sûr que si. il y en a un, ouais. Never... Ouais, ouais, je pense qui que c'est est d'ailleurs Never- qui est énormissime. Ouais, ça, mais d'ailleurs, ouais. En tout cas. Mais de toute façon, ouais. c'est un de mes artistes préférés. Je le Ouais. dis, je parlerai pas de Sudden Death Syndrome, par exemple, pour quelqu'un que j'aime pas. D'accord. Ok. Ça, c'est... Elle est vendue. Ok, vendu. Ben, dans 2 semaines pour qu'on en reparle. De ce fameux Sudden Death Ah Syndrome. bah on en reparlera, moi, il sera sûrement dans mon top 50 de l'été aussi, j'en Ouais, reparlerai. ça d'office. On entre dans le top 2. Top 2, Ouais. c'est le deuxième. Ouais, ben on en a Ça déjà chauffe. parlé. On en a déjà parlé, donc je vais la faire courte. Fred V, Graphics à la rampage japonaise. Ah. Le seul concert de drum dans le top 10. Mais quel set? En 3 mots, nostalgie. Avec un je, mot. vais je vais le faire en 2 mots, nostalgie. Ouais, merde, j'avais pensé à juste un mot. Chier. Je quitte ce projet. Au revoir. Chier. Ben, En 3 mots, nostalgie. nostalgie est parfait. Et D'autres mots. nostalgie parfait 2012, voilà. Ça me. Nostalgie parfait 2012. ça, mais- Carmolox. Géranium. Ah, c'était bien après de graphiques sinon. Ouais, non, mais ouais. Non, c'était une dinguerie. Bah, raconte le set, dis pas Bah, 3 mots. ça m'a apporté beaucoup de nostalgie, c'était un set parfait et ça m'a fait sentir comme si comme il y a 12 ans, tu vois. Bah ouais, Voilà. Oui, un c'était- petit géranium. Et la seule question que je me suis Mais même posée, techniquement, le nombre de doubles, Oui, mais il c'est y a ça, moyen de ouais, rentrer ouais, dans les ouais, détails ouais, quand même. bien sûr, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont tapé sur la Moon en fait, et Ah, pourquoi ils l'ont c'était- pas foutu sur la main stage. Mais parce que justement, c'était bien. Déjà, elle était pas comble la Moon. Ouais, c'est ça. Et il y avait que les vrais qui étaient là justement. C'était une ambiance familiale. Ouais, mais enfin, je veux dire, tous les fans de drum et tous les fans de Ils en bass ont music- rien à foutre. Pourquoi Mais j'en parle à chaque fois. À chaque fois, je dis, les fans de drum ne sont plus des fans de drum. Ouais. C'est des fans de EDM. Bon, ouais. Ils écoutent John Summit. Ils en ont rien à foutre de la drum d'il y a 12 ans. Donc là, il y avait vraiment. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y avait plein de headbangers devant ce truc parce que c'est nous qui écoutions Non, t'abuses, UKF. non, parce qu'il y avait Compagnie et Spaghetti en même temps, et je peux dire que tous les headbangers Oui, étaient accompagnés oui, à ça c'est Spaghetti. vrai, c'est vrai que forcément. Non. Mais je suis sûr qu'il y avait des mecs comme nous qui sont plutôt des fans de dubstep, mais vu qu'on a découvert beaucoup la dubstep avec UKF C'est ça. dans les années Voilà. 2010, ben forcément on a aussi vu UKF drum et Ouais. ça c'est l'archétype de Fred Qui a- V qui a- Graphics. Le 4ème mot que j'aurais dû dire c'était UKF, complètement. On a dit qu'un déjà donc. Bah je me suis rattrapé après. UKF Drum and Bass, donc le label en jaune. Là, pour Celui le en coup, jaune, c'était c'est vraiment Moi, c'est vraiment un cette petit peu vibe plus là. vert que jaune. Hein. C'est un C'est jaune jaune. verdâtre. Non, jaune C'est. verdâtre, De c'est- base pour moi c'est jaune. Je vous dis que ça va, j'en ai ras le bol. Comme celui qui est en bleu quoi. Il est pas en Ah, bleu, il est bleu. Et puis celui en d'accord. voilà, genre- On En s'en- rouge, allez, il est allez, le live, il est en rouge. Après vous Le allez, live, oui, c'est UKF Live, c'est vous allez vous UKF plaindre que l'émission est trop longue après. Ouais bah ouais, on est casse-couilles, hein, on est pointilleux. Bon, c'était une dinguerie, Fred V Graphics. Ouais, je vous en c'était une reparlerai dinguerie. aussi parce que je C'était sens une que t'es un peu dépassé par les événements. Donc dis-nous ton numéro. Pas un. dépassé par les événements, c'est juste que bon, on en a déjà parlé de ce set là. Et j'en reparlerai. C'était un set encore des avec choses à beaucoup Je d'émotions. dois te dire en 3 mots comment j'ai aimé dans mon top. Voilà, en mention honorable donc. Ah, il y a des mentions honorables. Ouais, parce Mais que le 1. je me suis rendu compte qu'en Attends, fait, mais tu les fais avant le 1, les mentions honorables, Vu- toujours. vu qu'il y a. Tu mets un suspense. Ah oui, c'est ça, vu qu'il y a quand même la Rampage Open Air. Ou alors tu fais un top 15. Oh, tu fais chier, hein. Donc, dans les mentions honorables, t'avais Ekeos, Essora, Wales, Vondi. Bondi, très beau. Ouais. Ah, moi, je l'aurais mis Incroyable. dans mon top Bah, 10. c'est ça, je me suis dit qu'il y a justement un top 15 au final, bah ouais, j'aurais peut-être dû le faire. Ah bah tu vois, on en revient, on m'insulte et après on dit ah bah ouais en fait t'avais raison. Déjà, mais quand je bon. vois le temps qu'on a mis pour le top 10, Ouais, c'est Même une notre cata, logo ouais. il s'est barré là. ouais, il a- ouais, il y a le logo qui s'est barré. Bah, ça va, il va revenir, vous inquiétez pas. Ouais. Du coup, c'est tous les mentions honorables Non, toi Netsky, Automate, et CZ, Digidrum et Subtronics. Eh ben, Ouais. on en veut le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1. Allez, Le donne-le numéro nous. un. Je le laisse- Donne-le nous. je le laisse à Rémi vu que c'est le seul concert de bass music qu'il a vu cet été. Bah non. vu Avec que- moi. Ah avec toi. Bah Ouais. non j'en ai vu d'autres avec toi, j'ai vu Jason Bah Tatum. si, Rémi, t'es Oh, de con. dubstep. Ah, oh, que on a avec déjà- toi. ouais. Ah. Scream et Benga, au Horst. Ah, c'est ton numéro 1, ça Ouais, évidemment, c'est c'est mon incroyable. numéro 1, mec, évidemment. On était sur un pilote. Et tu comme te ça, rends- tu te rends pas on compte était serrés de- comme des sardines, c'était Tu te rends incroyable. pas compte de l'ambiance qu'ils ont foutu à ce concert. C'était hein. une dinguerie. Ouais, ouais. Ah, mais je vous crois. Je vous crois. T'as raté le set de l'année.
Probablement. Ah non, Miskin-toi. je suis convaincu que ça aurait été dans mon top, mais je crois que j'aurais eu un autre numéro 1. Bah en tout cas, je pense qu'au niveau genre tournant historique pour la dubstep, le retour de Scream et Benga. Ah mais ça, en fait, C'est ça. Là pour le coup aussi C'est un ça gros joue, moment, ça joue ouais. quand même des points. tu vois. mais en fait, mais dans une autre direction. Parce que c'est pas enfin, ça me fait penser au Boiler Room de Challenge Status Quoi quoi. t'abuses, oh non. Mais non, mais tu me laisses pas expliquer. C'est des gens de passer techno comparaison. qui ont oublié que la dubstep ça existait, et du coup on leur fout Scream et Benga, on fait oh putain c'est énorme parce qu'ils savaient plus que ça existait. Et c'est ce qui s'est passé avec Challenge Status dans la Boiler Room. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, moi, pour moi, il y a un des gros tournants de la dubstep, c'est le set de Megalodon et Touch Planet à la Rampage. Mais Où là, c'est- tous les fans de drum se sont dit ah putain, il y a encore la dubstep. Mais c'était dans une sphère bass music. Là, Scream and Benga, c'est les fans de techno qui écoutaient la dubstep en 2010, qui avaient complètement oublié que ça existait, et du coup, on leur repoussait, waouh, c'est trop le feu. Mais eux, ils ont pas suivi ce qui s'est Moi, je passé crois dans la surtout que dubstep c'est ces le- derniers Ça, temps. ce profil-là est vrai, ça c'est sûr. Moi je pense surtout que c'est le public du Horst en fait. Ah mais pour la qualité du set et la qualité de l'ambiance, effectivement le public du Horst y est pour beaucoup. Ouais, parce c'est que ça. c'était Mais il y vraiment- a dû avoir un effet de surprise. Non, c'est un public ouvert. Je crois qu'ils pense, connaissaient, je vois, ils connaissaient Scream et Benga en arrivant là-bas, hein, je pense quand Je même. pense pas qu'ils allaient pour Scream et Benga pour la plupart. En tout cas, c'était pas. Enfin, c'était leur tête d'affiche, mais c'était pas le point d'attractivité. Si je peux me permettre, personnellement, toutes les personnes que j'ai rencontrées à ce festival-là m'ont dit oui, tu viens pourquoi. Littéralement, c'était pour Scream et Benga. hein. Ok, bon. Littéralement, Ah ouais, j'ai rien mais, dit alors. mais c'est vrai, mais oui, mais de Littéralement, nouveau, mais- mais c'est probablement des clubbers du Fuse qui écoutaient ça quand ils ont commencé à écouter de l'électro Ça et qui dépend. n'ont pas suivi ce qui s'est passé en dubstep depuis. C'est probable, c'est probable. Genre Eux, tu Mala, leur dis compagnie, ils ont aucune idée de qui c'est c'est. probable. Ah oui, c'est c'est sûr. c'est probable parce que par exemple, Mala qui a joué au Woodblocks il y a quelques. Bah, c'était l'année passée à la Et même qui joue époque. au Ampère très bien. Ah non, c'était Mala c'était cette année, c'était il y a 2 semaines et du Ah, coup, ouais. Ah oui, pardon. le public très Ah oui, techno, oui, c'est vrai que etc. ça, il y avait le Woodblocks Là aussi, pour le récemment. coup, Mala, ben oui, c'est un nom qui est connu, mais c'est parce que c'est Mala quoi. Parce que C'est moins un- connu que Scream et Benga. Oui, mais c'est quand même un nom qui, si tu touches un peu quoi que ce soit Mais en qui ne musique parle électronique, absolument pas aux fans de bass music, enfin genre Rampage, Oui, et qui non, parle non, pourtant non, au public c'est un ça. peu hipster techno C'est house ça. quoi. Ouais, ouais. Et Scream et Benga, je pense, parle aux deux en fait. C'est ça. Bah oui, parce qu'en fait aussi Scream et Benga, faut Surtout pas Scream, oublier hein. que Scream il a fait que de la house techno pendant 10 ans maintenant. Ouais, il a fait son retour en dubstep il y a 1 an, je pense, avec une track qui s'appelle Summoned, et c'est la première track de dubstep qu'il a faite en. Ah ouais, 10 ouais, ans, à part c'est- des c'est années ça. Son remix de Charlie XCX. Ouais, incroyable qui est aussi. avec Benga d'ailleurs. Ouais, c'est avec ça, Benga aussi, ouais. dinguerie.